Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Burkina Faso, mes chers frères ceux de l'AES, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Frère, Romagne, pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Romagne. Frère, Dramane sera bel et bien candidat. Il va oser annoncer sa candidature. Il n'y a rien à faire. Mais on va rentrer en profondeur. Deuxièmement, Sonko est en Côte d'Ivoire. Le premier ministre du Sénégal, Sonko, il est en Côte d'Ivoire actuellement, baigné à Côte d'Ivoire. Donc ça, on va encore parler de ça, chers camarades d'Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, laissez-moi vous donner les informations des activités de notre parti, le PPAZ. Le 7 juin 2025, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, futur président de la République de Côte d'Ivoire, candidat déclaré aux élections présidentielles d'octobre prochain, sera à Port-Boué. Il va animer un meeting à Port-Boué, à Teja, à Tetimia. Le RADP est en train de trembler. Tout le monde tremble. Vous tremblez pourquoi? Vous n'avez pas dit que Bawa est fini. Pourquoi vous tremblez? Au même moment, au niveau de la France, à Bordeaux, où je devrais être là-bas, quand même. Je devrais être à Bordeaux. Le PEX, le président exécutif du parti, François Santos a salué, le président exécutif du parti, le ministre Sébastien Danon Djedje, va animer aussi un meeting là-bas. Mais là, il est parti en offensive diplomatique. En France et puis en Europe. Romagne. Mais il revient en Côte d'Ivoire rapidement parce que on doit structurer le mouvement. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les gens sont en train de... Les gens sont en train de s'adhérer à trop c'est trop. Les gens s'adhèrent, ça fait peur. Gbagbo c'est un 10. Apportez, partagez la vidéo. Europe partout à travers le monde entier. Je ne vois pas de partage. TikTok 3 partages, Facebook 2 partages. C'est quoi tout ça? Partagez ça. Vous le voyez. Frère. Alors, comme je vous ai dit, Romagne, Dramane là, il va annoncer sa candidature. Et les prémices se font voir déjà. On va ici écouter ici un de ces Waworo qui est en train de blasphémer. On va l'écouter et puis on va décortiquer. Petit à petit, hein. Mais on va... Non, attends, Bigoni. Yoroman. Vous faire une petite synthèse des premiers pré-congrès qui ont déjà eu lieu. Voilà. C'est quoi tout ça là? Qu'est-ce que je me fous là? Putain de merde. Sorcellerie en plein jour. Hein? Pati Sangana. Cette tablette là qui a sauté comme ça. Qui est? Si tu n'as pas peur de RDL. Vous voyez 2 jours là. Vous voyez 2 jours à Abidjan. Accident par-ci, accident par-là.
incendie par-ci, incendie par-là. Et puis, il n'y a pas accident ou il n'y a pas victime. Hein. C'est les accidents mortels. Voilà, maintenant, il vient de sauter ma tablette. Hein? Mais, je vais vous expliquer. Je sais que vous me croyez, vous me croyez, vous croyez en ce que je dis. D'accord? Voilà. Donc, c'est un Waworo du PPA, du RADP, qui est en train de faire une synthèse des pré-congrès éclatés. Ils ont fait des congrès éclatés à travers la Côte d'Ivoire pour recueillir les décisions ou les votes. Voilà. Pour recueillir les votes de leurs militants à travers les régions de Côte d'Ivoire, pour recueillir les votes de leurs militants, pour voir si oui ou non ces militants-là sont d'accord avec la candidature de Ado, ou bien s'ils veulent que Ado soit président. S'ils veulent que Ado demeure président du RADP, parce que Ado est président du RADP. Donc, il a dit que tous les congrès, toutes les régions qui ont été interrogées, qui ont tenu déjà leur congrès là, toutes ces régions-là disent qu'ils veulent que Ado soit et président du RADP et candidat du RADP. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Est-ce que vous comprenez? Parce que avant tout congrès, il y a des travaux qui sont menés en amont. Vous comprenez? Des travaux sont menés en amont. Leurs délégués régionaux, on les appelle les préfets régionaux. Leurs préfets régionaux organisent des élections, des pré-congrès. Et dans ces pré-congrès-là, ils demandent la décision. Ils demandent la décision de leurs militants de base. Et ces militants de base-là disent que eux tous là, ils veulent de Ado. Donc, si tous les militants de base du RADP de Côte d'Ivoire disent qu'ils veulent que Ado soit président, Ado soit candidat, et ils vont faire quoi? Et ils vont valider. Et ils vont valider. Donc, ça veut dire que le 22, le 21 et 22 juin prochain, le RADP va déclarer Ado candidat de leur parti. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Voilà. Donc, si Ado est candidat du RADP, bien entendu, la France va laisser faire. Parce que si Ado arrive, si Draman arrive à dire qu'il est candidat, si Draman arrive à déclarer sa candidature, cela revient à dire que la France a accepté que Draman déclare sa candidature. Vous comprenez la logique, non? Mais je vais venir expliquer ça. Je vais venir expliquer ça. Déjà, ce que je voudrais déjà savoir, vous faire savoir encore, c'est que le 12 juin, là, 10 jours avant le congrès du RADP, la CEI va afficher la liste électorale définitive. C'est bon? La CEI va afficher la liste électorale définitive. Ça veut dire que pendant qu'on sera en train de parler, en train de critiquer l'absence des noms des leaders de l'opposition, à savoir le leader incontesté et incontestable, le baobab Laurent Gbagbo, à savoir le président Tidjane Thiam, à savoir le premier ministre Guillaume Soro, à savoir le ministre de la communication, l'ancien ministre de la jeunesse, Charles Bleu Bouté, eux, ils vont s'éclipser pour organiser leur élection et en même temps faire d'une pierre deux coups. Pendant qu'on est concentré en train de parler de ça, eux, ils sont en train d'organiser ça et puis ils déclarent. Donc, le buzz de la candidature de Ado tue le buzz de l'absence des noms de nos leaders. Est-ce que vous avez compris ça? Si vous avez compris ça, mettez moi compris. Ben, où est-ce au Burkina Faso ici là?
Depuis je suis parti chez Thomas Sankara. Depuis je suis parti au mausolée de Thomas Sankara. C'est que quand je m'assois et puis je réfléchis, puis je bois et mange, tout ce que Babylone est en train d'échafauder dans l'ombre, tout me revient dans la tête. Il y a Thomas Sankara me parle. Il me parle comme ça. Mon fils, ouais, c'est que ça s'est passé. Ouais, c'est que ça s'est passé. Thomas Sankara et moi, on est connectés comme ça. Spirituellement, on est connectés. Quand il m'assoit comme ça, il dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, c'est que ça s'est passé. C'est que tout s'affiche comme ça sur un tableau, puis il regarde quoi. Puis il dit, ouais, you're mine. C'est ça qui s'est passé. Pendant, s'ils affichent la liste électorale, ils ne vont pas mettre le nom de Thiam. Écrivez ça, écrivez quelque part. Ils ne vont pas mettre le nom de Thiam. Ils ne vont pas mettre le nom de Gbagbo. Ils ne vont pas mettre le nom de Soro. Ils ne vont pas mettre le nom de qui? De Bleu Goudé. Donc quand on sera en train de critiquer ça, ils vont en même temps allumer, en même temps, ils vont les Draman les candidats. Donc en même temps, le buzz de Draman tue le buzz de l'absence des noms des leaders de l'opposition sur la liste électorale. Voilà ce qui est prévu. Voilà ce qui est prévu. Et cette stratégie digne, je dirais, d'un plan machiavélique est échafaudée dans les officines de la France-Afrique. C'est pas Draman qui fait ça, c'est Macron qui fait. Ça vient des moules de la France-Afrique, c'est eux qui font ça. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ok, d'Auxerre. C'est là-bas que tout ça est planifié. La cellule Afrique. C'est là-bas que tout ça est planifié et c'est envoyé à Draman. Et Draman met en application. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que la France soutient Draman. Je répète ici encore, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. La France soutient Draman toujours. La France n'a jamais cessé de soutenir Draman. C'est une stratégie, c'est un plan machiavélique, savamment orchestré pour endormir l'opposition. Pour endormir l'opposition. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pour endormir l'opposition. En réalité, ce qui s'est passé en 2020, c'est ça qui est en train de se préparer en 2025 là devant nous tous ici. Vous comprenez ça? Ce qui s'est passé en 2020 là, c'est ça qui est en train de se passer en 2025 devant nous tous ici. Rappelez-vous de 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Draman a annulé tout le monde. Ils ont éliminé tout le monde. Ils ont pris Thiam, ils ont pris Guillaume Soro, ils l'ont envoyé en France. Ils l'ont contraint à l'exil. Ils l'ont chassé et il est parti s'exiler en France. Macron dit, tu peux faire tout ce que tu veux en France ici. Draman ne peut rien te faire. Alors, l'opinion ivoirienne et même internationale avait fini par croire que la France avait donné son soutien à Guillaume Soro au détriment de Draman. Vous comprenez ça? Nous tous, on avait fini par croire ça. Mais Draman a fait un faux signe. Et on sait où Soro Guillaume se retrouve aujourd'hui. Hier, 2020, il y a un élément réfractaire, selon eux frustré, du PDCI RDA
Toyo, le PDG RDA. Le PDG RDA qui s'est désolidarisé du groupe et qui a fait chemin seul. J'ai nommé ici KKB. Et c'est grâce à KKB que Draman a pu valider, légitimer aux yeux de la communauté internationale son 3e mandat. Aujourd'hui, en 2025, Jean-Luc Billon a quitté le PDC RDA. Il fait cavalier seul et sa candidature sera acceptée parce qu'il est sur la liste électorale. Ça, c'est le KKB bis qui est là comme ça. En 2020, ce qu'ils ont fait à Guillaume Soro là, c'est ça qui sera fait à Thiam en 2025 là. Thiam là, ils vont le chasser bientôt. Après, si Draman fait son forcing là, ils vont chasser Thiam. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y avait les Amontano. Marcel Amontano. Le Marcel Amontano bis d'aujourd'hui là, c'est Bleu Goudé. Amontano là, Amontano de 2020 là, Amontano de 2025 là, c'est Bleu Goudé. Bleu Goudé. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Que le scénario de 2020 est en train de se réjouir en 2025. Mais, comme tout crime n'est jamais parfait, tout crime a des failles. Vous comprenez ça? Le crime n'est jamais parfait. Tu vas beau échafauder ton crime, tu vas beau couvrir ton crime, il y a un petit élément révélateur qui va permettre aux gens de t'attraper. Ils ont fait les calculs. Ils ont tout mis en place. Mais, il y a Gbagbo qui gêne. Il y a Gbagbo qui gêne. Vous comprenez ça? Gbagbo là, il gêne le plan. C'est pourquoi il nous parle de plan B, plan Z. Pour qu'on soit divisé au PPACI. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est à cause de ça Gbagbo a appelé tout le monde à se mettre ensemble. Parce que hier, Bédi a appelé tout le monde à se mettre ensemble. Les gens ont mis ensemble. C'est vrai que l'opposition n'était pas tellement forte parce que vous savez que le PDCI n'était pas rompu à la lutte. Mais aujourd'hui, le PDCI qui est là, les militaires du PDCI d'aujourd'hui, là, je leur fais confiance. Donc c'était bizarre. Mais aujourd'hui, Gbagbo appelle tout le monde à se réunir. Il prend en compte toute la société civile. Je salue d'ailleurs les mouvements de la société civile qui ont adhéré aujourd'hui, comment on appelle ça, au mouvement Trop c'est trop. Je les salue. Parce que c'est avec ce creuset-là qu'on pourra efficacement combattre la France de Draman. C'est pourquoi on pourra efficacement combattre la France de Draman. Vous vous rappelez à Dabou, le président Gbagbo a dit que pendant les élections, les gens se donnent le toupet, pour le paraphraser, les gens se donnent le toupet d'installer les candidats qui leur sièrent. Comprenez ça? Et que lui combat ce système. Ça veut dire qu'il combat la France-Afrique. Il combat la France-Afrique. Hier en 2020, nous on était divisés. Il y avait FPI version Gbagbo, FPI version Afi. Mais quand Laurent Gbagbo est rentré, tout le monde est venu à lui. Même Afi lui-même, il est là. Il est dans trop, c'est trop là maintenant. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Parce que de la manière Thiam est placé aujourd'hui en France.
Dominique Thiam est en France là. Mais la France dit à Thiam de s'éloigner de Gbagbo et de Soro Guillaume. La France là, elle demande à Thiam de s'éloigner de Gbagbo et de Soro Guillaume. Pour que l'opposition demeure divisée. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La France, là, elle demande à Thiam de s'éloigner de Gbagbo et de Bédié. Or que, elle ne soutient pas Thiam en réalité. Est-ce que vous me comprenez? La France ne soutient pas Thiam en réalité. Elle ruse avec Thiam. Elle fait croire à Thiam et le PDCI qu'elle les soutient. Or qu'elle ne les soutient pas. Mais quand la France soutient quelqu'un, c'est trop facile. Quand la France soutient quelqu'un, c'est trop facile. Vous avez vu au Venezuela? Vous avez vu au Venezuela, non? La France a mobilisé toute l'Union européenne, y compris tout l'Occident, avec les États-Unis, pour soutenir bec et ongle l'opposant au président Maduro. Bec et ongle. Frère, ils ont mis des sanctions sur le président Maduro. Ils ont envoyé des mercenaires pour aller tenter de renverser le président Maduro. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils font pour Thiam? Devant eux-mêmes, Ouattara a retiré le nom de Thiam de la liste électorale. Devant eux-mêmes. Ouattara a retiré devant eux-mêmes le nom de Thiam de la liste électorale. Qu'est-ce que la France a foutu? Elle a dénoncé du bout des lèvres. Elle a dénoncé du bout des lèvres. Aujourd'hui là, on sait, quand la France veut punir un président là, comment elle se comporte? Quand la France veut punir un président là, on sait comment elle se comporte. L'aide française au développement, on te retire ça déjà. Le Burkina Faso n'en bénéficie plus, le Mali n'en bénéficie plus, encore moins le Niger. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ses présidents. Quand la France n'est pas d'accord avec un président, on sait comment elle se comporte. Elle saisit les biens de ce président en question. Les biens de Draman là, tout est en France. Tous les biens de Draman sont en France. Il vole là des oreilles, il va déposer en France. Sa femme, l'entreprise de sa femme là, c'est en France. L'argent d'où vous voyez que sa femme a volé là, c'est en France. L'argent d'où Bongo que sa femme a volé là, c'est en France. Ils ont touché? Ils ont touché? Hein? Ils ont touché? C'est pour vous dire que jusqu'à présent, la France soutient Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi changer une équipe qui gagne? Aujourd'hui, c'est pas moi qui ai dit, c'est le gars de Gios qui a dit. Pour déstabiliser le Niger, dans leur projet de déstabilisation du Niger, il a dit qu'ils ont réussi à amasser 2000 soldats en quelques heures à Abidjan. 2000 soldats en quelques heures à Abidjan. Aujourd'hui, il dit qu'il détient le port de Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan. Il détient ça. Le port de San Pedro est devenu un port militaire de la France. Les soldats français pilulent dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Avant-hier, on m'a appelé à Boaké. Il y a le camp militaire là-bas. À Boaké. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, Draman a donné la Côte d'Ivoire aux Blancs. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je demeure le président. Je demeure accessoirement président. Parce qu'il n'est pas président. Il n'a pas compétence de diriger la Côte d'Ivoire. Il est accessoirement président. C'est un quignolo.
Un guignolo qui est installé et qui est piloté par la France. Jean-Marie Bockel, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire avec Téné Breyman et la femme de Draman. Il me demande même si il se tape pas cette chouin. Voilà la réalité de notre berger comme on fait d'Afrique. Ne vous leurrez pas, ne vous laissez pas embobiner, chers camarades. Aujourd'hui, la France veut à tout prix revenir dans l'AES. La France veut à tout prix revenir dans l'AES. Elle veut à tout prix. Et donc pour le faire, il faut déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut déstabiliser le Mali, le régime d'Assimi Goïta. Il faut déstabiliser le régime de Tchadi. Mais pour le faire, il faut un pion, un vrai pion. Et ce vrai pion-là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le tout des tout. Le vassal des vassaux. Frère, le pantin des pantins. Le waworo des waworo. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux, ça n'existe pas. Un vassal, plus que Dramane à travers le monde, ça n'existe pas. Un toutou, un paillasson, que Dramane à travers le monde, ça n'existe pas. Ils recrutent les Ivoiriens pour les mettre dans les rangs des terroristes. Dramane, il recrute les Ivoiriens pour les mettre dans les rangs des terroristes. Il prend l'argent des Ivoiriens, donne aux terroristes. Frère, il a donné une partie de la Côte d'Ivoire aux terroristes pour préparer les actions contre le Burkina Faso et l'AES. Voilà la réalité. Donc, il ne peut pas changer Dramane du jour au lendemain par Thiam. Non, Thiam ne peut pas. Thiam ne maîtrise pas la Côte d'Ivoire. Et puis, Thiam n'est pas aussi ancré dans la France africaine. Dramane. Thiam, c'est un débutant. Thiam, c'est un débutant. Thiam peut venir si et seulement si Dramane meurt. Si et seulement si Dramane meurt. Parce que, regardez chez Kamabé d'Afrique. Oufoué Boigny là. Pour le remplacer là, la France a eu des problèmes. Oufoué Boigny pour le remplacer, la France a eu des problèmes. Parce qu'il voulait que Oufoué Boigny soit remplacé directement par Dramane. C'est ce que la France voulait. Je vais comprendre. La France voulait que Oufoué Boigny soit remplacé directement par Dramane. Parce qu'elle a préparé Dramane. Il sort des moules de la France-Afrique. Dramane, il est façonné depuis son jeune âge. Il est façonné par la France-Afrique. Vous comprenez ça? Donc, lui là, il ne peut pas. Thiam ne peut pas remplacer Dramane. Non. Oufoué Boigny, il était député, puis ministre de la France. Vous comprenez ça? Député puis ministre de la France. Il a été rodé. À la France-Afrique. D'abord, avant de lui confier la gestion de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous le voyez. Il était virulent vis-à-vis des panafricanistes. Il était virulent vis-à-vis de Kwame Nkrumah. Virulent vis-à-vis de Sékou Touré. Il était virulent. Il faut voir niquer comme ça. C'est la même chose que Dramane. Thomas Sankara qui est là. Il était... Mais c'est Dramane qui a tué Air Afrique. Pardon, Oufoué Boigny. C'est Oufoué qui a tué Air Afrique. Il a donné aux Français. Les Français ont tué Air Afrique. C'est la même chose que Dramane. Le projet de l'écho en 2019. Dramane a mis beau. Lui seul, il a mis son pied dessus. Qui a dévalué le franc CFA en 1994? C'est Dramane. C'est Dramane qui a dévalué le franc CFA en 1994 avec la complicité, sur instruction de la France. Vous comprenez ça? Donc, Thiam est trop petit. Thiam est trop petit pour faire le travail de la France. C'est pourquoi je vois les militants du PDCI, ils n'attaquent même plus la France. Ils n'attaquent plus la France. Or, quand Bédier était là,
ils attaquaient la France. Mais c'est pourquoi la France a tué Bédié. C'est pourquoi la France d'Emmanuel Macron a tué Bédié. Et sont eux qui ont tué Bédié. Vous ne voyez pas ça comme moi-même. Parce que Bédié et puis Gbagbo avaient scellé dans le noir un pacte. Gbagbo et Bédié. Ta beauté, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler les Waworo. Gbagbo et Bédié avaient signé un pacte à Daoukoro. Quand Gbagbo est revenu, il s'était engagé sur l'honneur de rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il devrait se battre avec abnégation. Il devrait se battre avec abnégation. Il devrait faire taire leurs intérêts personnels. Il devrait faire taire leurs intérêts personnels. Gbagbo même serait capable à ce moment de dire, moi je ne vais pas en soutien Bédié. Gbagbo allait être capable de le faire. Et Bédié aussi allait être capable de dire, moi je ne vais pas soutenir mon jeune frère Gbagbo. Ils étaient capables de le faire parce que le lien, le pacte était trop fort. Donc, à tout prix, la France-Afrique mourait. À tous les coups, la France-Afrique mourait. Mais, qu'est-ce que la maudite France? Quand je dis la maudite France, je parle de l'élite française. L'oligarchie française. L'oligarchie française. Vous comprenez ça? C'est elle. C'est cette France. Cette élite. Cette élite dictatoriale. Criminelle. Qui a planifié l'assassinat du président Henri Konan Bédié. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, chers camarades d'Afrique, la France n'a pas lâché Dramane. Elle ne lâchera pas Dramane. Elle est dans un jeu de dupes pour diviser l'opposition. Aujourd'hui, le PDCI fait cavalier avec les Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui est le mobilisateur. Bédié à son temps pouvait accepter de faire quelque chose sans souci Gbagbo. Bédié à son temps pouvait accepter de mener quelque activité dans ce pays sans associer Gbagbo. Il ne peut pas le faire. Donc, il fallait tuer Bédié, rendre le PDCI à Thiam, contrôler Thiam, donc par ricochet contrôler le PDCI et faire croire aux gens, faire croire à l'opinion qu'ils soutiennent le PDCI. Donc ils se désolidarisent de Dramane. Dans ce cas, quand Dramane va commettre des dérives autocratiques, eux, ils vont s'en laver les mains. C'est que si Dramane tire sur le peuple, et d'ailleurs, ça aussi c'est une réalité, ce n'est pas Dramane qui va tirer le peuple et sur le peuple, c'est la France qui va mobiliser des microbes pour leur donner les armes pour tirer sur le peuple. Parce que Dramane là, il ne fabrique pas armes. C'est la France qui lui vend armes. Et ne peut pas fêter armes aussi avec les gens là. C'est Dramane qui lui vend armes. Dramane qui lui vend les armes. Pardon, c'est la France qui vend les armes à Dramane. C'est la France qui vend les armes à Dramane.
Faut comprendre ça. Donc, pour revenir, le RADP va organiser son congrès le 21 et 22 juin. Draman sera candidat. Le 12 juin, la liste électorale définitive sera annoncée, sera affichée. Tous les leaders seront radiés. On va commencer à bavarder. Il est déjà juillet. Août, septembre. 2 mois, les élections. C'est là que l'opposition va comprendre que Yoroman. Exactement, on doit commencer à se battre. C'est pourquoi j'appelle l'opposition significative qui est prête à se battre pour obtenir une souveraineté en Côte d'Ivoire. De résoudre, je dirais, d'alléger la bureaucratie dans notre, je dirais, dans nos formations. Il faut alléger, atténuer la bureaucratie. Il faut alléger la technocratie. Où on est arrivé là? On n'est plus dans une question de technocratie. Les technocrates. Les bureaucrates. Alors, mettez-vous un peu à côté. Et puis laissez-nous avancer. Ça m'énerve. Rencontre par-ci, rencontre par-là. Discussion par-ci, discussion par-là. Ceci passe, ceci par-là. C'est quoi tout ça? Tout le monde sait ce qui doit se passer. On est à 5 mois des élections. Juin, juillet, août, septembre. Ah, 4 mois. On est à 4 mois des élections. Juin, juillet, août, septembre. 4 mois. Mais façon mai à filer là. Juin va filer plus que mai. À là où on est arrivé là. Trop c'est trop doit rentrer en action. Et le terrain doit se faire sentir. C'est le terrain là. Et il faut que trop c'est trop. Commence le terrain maintenant. Il faut qu'on mette en place trop c'est trop et qu'on attaque le terrain. De façon véritable. Oh, aujourd'hui, l'impérialisme, c'est Thomas Sankara qui l'a dit. Mon mentor spirituel. Il m'inspire. Quand je m'assois et puis je pense à lui, il m'inspire. Il dit, quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble. Il n'a pas dit quand les leaders se lèvent. Hein. Il n'a pas dit quand les militaires se lèvent. Il dit quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble. Le peuple. Et il avait raison. Il faut que le peuple se lève. Et le peuple est prêt à se lever. Le peuple attend les leaders. 200 000 personnes dans les rues à Abidjan, Draman tombe le lendemain. Je répète ici. 200 000 personnes dans les rues à Abidjan, Draman tombe le lendemain. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. 200 000 personnes dans les rues à Abidjan. Le lendemain, Draman tombe. Et ça ne sera pas à Abidjan seulement. Dans les autres villes de la ceinture d'Abidjan. Et il se lève, Draman tombe. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chers camarades peu d'Afrique, il faut que l'opposition entende ça. Et qu'elle commence à travailler en fonction de ça. Sonko est à Abidjan. Il est là pour 3 jours. Je ne connais pas son agenda avant cette visite. Mais on sait qu'il était au Burkina Faso la semaine dernière. On sait qu'il était au Burkina Faso la semaine dernière.
Bon. Je ne sais pas s'il allait... Si on l'a appelé pour lui demander... pour lui demander des explications, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a confiance en lui. On espère qu'il sera à la hauteur des attentes du peuple sénégalais et du peuple africain. Ce qu'il peut dire à ce niveau-là, il ne peut pas trop parler sur son coup aujourd'hui parce que vraiment, il y a une diplomatie de l'AES qui s'est mise en branle là, qui est en train de tout casser. Vous avez vu que Déby Kaka se sent le président Déby Itno. Voilà. Le président Déby Itno se sent maintenant à l'aise, se sent en sécurité avec ses frères de l'AES. Voilà. C'est grâce à la diplomatie de l'AES, la diplomatie gagnante de l'AES, que cela a été possible. Donc ça, il félicite. Et c'est cette même diplomatie qui est en train de s'exercer au niveau du Sénégal. Donc, le Sénégal là, n'en parlons pas trop. Ne nous fâchons pas. Et ça fait mal de voir... ça fait mal de voir quelqu'un que tu aimes aller parler à Draman. Ça fait mal. Draman, c'est le démon tout craché. C'est le démon tout craché. Mais attrapons nos cœurs. Hein? Attrapons nos cœurs. Mais vous avez vu Lamine Zen, le premier ministre du Niger. On l'a vu avec Draman net là. Moi-même, mon corps a fait... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous le voyez. C'est là que je suis allé lire la légende. Et puis j'ai compris que en réalité, il était parti dans le cadre de l'Assemblée générale de la BAD pour élire le président de la BAD. Il est parti en tant que gouverneur de la BAD pour le Niger. Donc, Draman a reçu tous les gouverneurs et toutes les délégations de tous les pays. Donc, ça, on devrait comprendre ça. Mais les aides disent, oh, ils ont venu là. Ils ne connaissent rien. Donc, ne nous fâchons pas par rapport au Premier ministre Sonko. Hein? Ne nous fâchons pas d'abord. Calmons-nous, puis on regarde la situation. Ah, bien. Voilà. Donc, voilà un peu, chers camarades d'Afrique, ce qui se passe et ce que je voulais vous dire ce soir. Draman égale à la France égale à Draman. Même pipe, même tabac. Tiam là, il se trompe. Il se trompe. Mais il faut qu'on se mobilise. Ça seulement là, il ne faut pas oublier ça. La mobilisation. La mobilisation. La mobilisation. Gbagbo s'en va. Il s'en va à Port-Boué. La mobilisation. La mobilisation. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Que chacun soit le leader de sa famille. Dites à tout le monde. On s'en va à Port-Boué. On s'en va à Port-Boué. Mobilisez-vous. 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 Il faut qu'à chaque sortie du PPAC doit être un message qu'on envoie à l'Occident. Qu'on envoie à l'Occident. Pour dire à l'Occident, il y aura moins. Quand on va sortir, on va tout casser. Quand on va sortir, on va tout casser. Parce que ça, c'est une réalité. Et ça, il ne faut pas que les gens oublient ça. C'est la France qui va donner les armes aux microbes pour tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Ça là, il faut qu'on assimile ça. Qu'on se l'approprie et qu'on apprenne ça à tout le monde. C'est la France qui va donner les armes aux microbes de Draman pour tirer sur les Ivoiriens. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça, non? Voilà. Parce que la France
est habitué à ça. À tuer sans conséquence les Ivoiriens et les Africains. À faire des morts sans remords. Elle a tiré à bout portant. Je vais prendre la part de 2004. À bout portant, elle a tiré à bout portant sur nos frères et sœurs ivoiriens. Elle a tiré 60 selon eux. Hein, selon eux, plus de 60 morts sur le champ. Il y en a qui sont tombés dans la lagune. Il y en a qui sont tombés dans la lagune. Il y en a qui sont blessés à vie. Il y en a qui sont mutilés. Elle a fait ça. Ça allait où? Nulle part. En 2011, les militaires français ont bombardé le peuple au menu. Au menu, ils ont bombardé, pouille, tué les gens. Il y a des Ivoiriens qui les voient, son bras ici, le reste est là-bas. Puis il n'y a rien eu. Puis il n'y a rien eu. Pas eu justice. Mais cette année-là, ça sera œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour... La France, c'est-à-dire que va inscrire dans les annales de son histoire que la révolution ivoirienne a fait enterrer la France-Afrique. La révolution qui se pointe à l'horizon, celle que nous sommes en train de préparer, activement préparer, qui se pointe à l'horizon là, la France ne va pas se relever de ce réveil qu'elle va subir dans cette révolution. Au Kilibeti, cette année, Romagne, cette année-là, Parti Sangana, au Kilibeti, po. Oui, on va pas se laisser faire. Il y a dit, œil pour œil, dent pour dent. Vie française pour vie ivoirienne. Mort français pour mort ivoirien. Blessé français pour blessé ivoirien. C'est ça qui va se passer cette année. Cette année-là. Non, attends. Parce que vous n'allez pas venir donner les armes à vos mercenaires, vos légionnaires. Vous voyez qu'on ne sait pas que c'est vos légionnaires qui ont tiré au plateau là, la dernière fois. Vous ne savez pas qu'on sait que c'est vos légionnaires qui ont tiré au plateau la dernière fois sur nos frères transporteurs. Vos légionnaires là. Et ils sont armés aujourd'hui. C'est les mêmes légionnaires armés aujourd'hui qui tirent sur le peuple. Donc vous allez tirer sur nos pieds et puis nous on va aller tirer sur les RDR. Non, ça ne sera pas RDR contre PPACI. Ni parti au pouvoir contre l'opposition. Ça sera nous, Ivoiriens, contre la France en Côte d'Ivoire cette année. C'est ça qui va se passer. Et vous n'allez pas vous cacher derrière le RDR cette année. Jamais de la vie. Vous êtes cachés derrière Draman en 2011. Vous êtes caché derrière Draman en 2011. Vous avez tué les Ivoiriens. On dit, oh, c'est Draman qui nous a tués. C'est vrai, c'est Draman qui a été utilisé pour nous tuer. Mais c'est vous qui avez tiré sur les Ivoiriens. C'est vous qui avez bombardé la Côte d'Ivoire. C'est vous la France. Cette année-là, on a vu clair dedans. On a vu clair dedans. On ne va pas s'en prendre à nos frères du RADP. C'est sur vous. C'est à vous on va s'en prendre cette année. Ateja, tirez sur nous. Vous allez prendre un peu. Voilà où je peux m'arrêter dans cette vidéo. J'espère que j'ai parlé. J'espère aussi que j'ai été compris. N'oubliez pas, hein, Port-Bouila. Port-Bouila. Il faut au moins 100 000 hommes. Je ne joue pas avec vous. Hein. Port-Bouila, allez-y. Hein. Les Ivoiriens souvent. Allons à Port-Bouila.
Allons à Port-Bouillet. Tout le monde à Port-Bouillet. Le chef va parler. Le chef va parler. Parce que j'entends même, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, que les Français disent que je suis anti-français. Que moi je suis anti-français. C'est pourquoi ils ont eu des problèmes avec moi en France. Moi je ne suis pas anti-français. Quand Mbappé marque là, et puis d'ailleurs, c'est à cause de Mbappé, moi je suis devenu madrilène. C'est à cause de Mbappé, moi je supporte le Real Madrid. Quand Mbappé joue dans l'équipe de France là, je supporte la France. Je supporte la France. Je supporte même Paris Saint-Germain. Il y a un t-shirt de Paris Saint-Germain ici dans le placard. Il y a un t-shirt de Paris Saint-Germain ici. Ça là, Bayern là. Ça c'est à cause de... comment il s'appelle là? L'autre gars là. Quoi, c'est Sadio Mané, non? Ouais, je pense que c'est Sadio Mané. C'est à cause de lui que j'ai supporté Bayern. Moi, je supporte Real à cause de Mbappé. Mbappé n'est pas français. Mbappé n'est pas français. Mon fils est là-bas. Est-ce que j'ai demandé à mon fils de quitter là-bas? Quand il y a Kili. Moi, je n'ai pas de problème avec la France. J'ai un problème avec Macron. J'ai un problème avec le régime de Macron. J'ai un problème avec lui. J'ai dit, j'ai un problème avec Macron. Macron, toi et moi, on est ennemis. Ça, c'est une réalité. Et puis, nous, on va gagner. C'est le parti de Dieu. Nous, on est dans le parti. On est dans le parti de Dieu. Toi, tu es dans le parti des démons, des satans. Et le parti de Dieu a toujours gagné le parti de Satan. Le parti de Dieu va beau souffrir. Il va beau subir. Mais il gagne toujours. Et on va gagner. Et qu'il est bêti. Il n'a pas dit Brigitte te chiffre. Brigitte te frappe à la maison. Comment est-il? Là, Romagny. Brigitte le maman. Mais comment elle t'a attrapé? Quand il est engagé, il était à Teja, à Tetimia. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. On est déterminé. Cette année, mais rien tous les pays. Rien. Et tiens, frère, il faut être au Burkina Faso pour comprendre que la souveraineté là, c'est un vent frère façon qui te souffle façon là. La souveraineté. Même quand tu n'as pas mangé, quand tu es souverain là, tu es content. Tu ris seul. Tu ris seul. Aujourd'hui, tu regardes les Burkinabés, ils parlent puis à fierté. Ils parlent à fierté. Mais nous, Ivoiriens, ah, pays là c'est pour eux. Pays là c'est pour eux. Les bâtards vont les signer accord avec hôpital à Paris pour eux et puis les enfants. Pendant ce temps, frère, à Odjene, les gens meurent à cause de coupures d'électricité. Ils n'ont pas l'argent pour mettre carburant dans le groupe électrogène. Ils n'ont pas l'argent pour mettre carburant dans le groupe électrogène. Les gens meurent. Les gens meurent de ça. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Donc, il faut qu'on récupère notre pays. Qu'on dirige notre pays sur la voie de la souveraineté. Et quand on a la souveraineté, on commence à développer. On va maintenant vers le progrès. Vous avez compris, non? Soyez mobilisés. On va y arriver. Cette année-là, on va y arriver. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain. Vive l'AES. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Abdelrahman Tiani. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On est ensemble les gars, merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.